Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo review de la série live Yu Yu Hakusho, nouvellement sortie sur Netflix. Alors, vidéo un peu particulière parce que là, d'habitude, je tourne avec ma caméra, mon micro, mon PC, etc. Mais mon PC étant actuellement en réparation, je tourne ça et je monte ça avec mon téléphone. Donc, désolé si c'est pas comme d'habitude. J'essaye de faire au mieux pour quand même maintenir le rythme. Donc merci beaucoup et désolé encore si ça vous dérange, mais vous inquiétez pas, on va quand même parler de Yu Yu Hakusho. Donc Yu Yu Hakusho, à la base c'est un manga de Yoshihiro Togashi que vous connaissez peut-être pour Hunter x Hunter. Yu Yu Hakusho étant pas son premier manga je crois, mais étant son premier gros succès. Hein, ça a été vraiment un gros succès à l'époque, Yu Yu Hakusho. Donc, ça nous raconte les aventures de Urameshi Yusuke, un jeune délinquant qui est un incompris au grand cœur, mais qui fout quand même un peu le sbeul et respecte un peu mal l'autorité, et qui se retrouve du coup à sauver un enfant qui allait se faire renverser par un camion, et sauf qu'ils n'avaient pas prévu dans l'au-delà qu'il allait faire ça. Du coup, il n'y a pas de place pour lui au paradis ou en enfer. Donc, il lui propose de retourner dans le monde des vivants en tant que détective des esprits à la place. Et voilà, et ça va être ses aventures avec ses camarades, etc. Donc, ça, c'est le pitch de base de Yu Yu Hakusho. C'est à peu près le même pitch ici dans cette série live. Mon rapport avec Yu Yu Hakusho à la base, je suis un grand fan du manga. C'est vraiment un de mes shonen favoris. Je l'adore de tout mon cœur. J'adore ses personnages, j'adore ses intrigues, j'adore les relations, j'adore la bagarre, j'adore tout dans Yu Yu Hakusho. Son évolution narrative même, tout. J'adore Yu Yu Hakusho. D'ailleurs, le chef en parle très bien. Le chef Otaku vous en parlera très bien. Dernièrement dans sa vidéo sur Bleach, je sais plus s'il a fait un menu manga sur Yu Yu Hakusho, peut-être bien, je sais plus. Mais voilà. Vraiment, j'adore Yu Yu Hakusho. J'avais même regardé l'animé à l'époque, qui passait à la télé sur la chaîne manga. Hein, voilà, je regardais le soir. Ça me faisait plaisir. Et vraiment, le manga, ça fait partie de mes lectures de quand j'étais petit / jeune ado. Donc vraiment gros fan. Donc moi j'avais très peur de cette adaptation live de Yu Yu Hakusho par Netflix. Bon en fait c'est japonais mais Netflix bref tu connais. Surtout j'en ai parlé rapidement dans ma vidéo tier list des arcs de shonen que vous avez peut-être regardé. Mais je considère l'arc du Dark Tournament de Yu Yu Hakusho comme le meilleur arc de tournoi de shonen. Et sauf que dès le premier trailer, on se rend compte que le Dark Tournament dans cette série Yu Yu Hakusho, qui est donc adapté dans cette série, n'est pas un tournament arc. C'est pas un arc de tournoi. Donc je vous avouerai que j'étais un petit peu circonspect. Voilà. Ça m'a un petit peu perturbé, dirons-nous. Mais bon, on va faire autre. Voilà. Donc du coup, moi cette série, je l'ai regardée à la vite fait, je l'ai bingé, je vous en fais la review tranquillement. Et donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, déjà, les combats sont plutôt sympas, honnêtement. La mise en scène, elle a du punch. Tu sens le poids dans les coups, dans les attaques, ou même dans certains événements. Alors, c'est dans le pitch, la mort de Yusuke par un camion. Elle est là, hein. Ah, le camion, tu le sens passer, hein. Ouh là là, ouh là là, j'étais un petit peu choqué, hein, je dois vous le dire. Et franchement, j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment, on sent les coups, on sent la bagarre, on sent le poids des choses dans tout ce qui est baston et événements dans Yu Yu Hakusho. Donc vraiment, là-dessus, très cool. Même si, alors, les effets spéciaux, c'est coup-ci, coup-ça. Hein, soyons honnêtes, il y a des fois, c'est vraiment bien. Vraiment, il y a des moments où les effets spéciaux fonctionnent très bien. Et il y en a d'autres, t'es là en mode... Ah frérot, il y avait peut-être quelque chose à améliorer là quand même. Hein. Je ne dis pas spécialement quoi et où,
Mais voilà, il y a des moments où les effets spéciaux, ça passe moins bien, d'autres où ça passe très bien. Donc c'est assez inégal là-dessus. Faut le dire, c'est assez inégal. Pour ce qui est sinon de la musique, je l'ai remarqué, elle est vraiment cool. Il y a vraiment des moments où elle renforce vraiment l'émotion de la scène. Et donc je valide. Elle m'a fait penser à certains moments à un drama que j'avais regardé il y a fort longtemps, Team Medical Dragon, que vous connaissez pas, je ne sais pas, mais qui passait très très bien, qui avait une formidable OST. Et bah là, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Pas aussi formidable que Team Medical Dragon, mais ça m'y a fait penser. Et elle est bah, du coup vraiment assez cool. Pour le coup, vraiment, je l'ai remarqué. Il y a des fois, il y a des offres, tu remarques pas l'OST. Là, je l'ai remarqué, j'étais là en mode, bon, ok, ouais, je valide, elle est très très bien. Euh, Sinon, alors, sur l'aspect technique, je pense qu'on l'a fait, on a dit que les combats sont bien. Vraiment, les combats sont vraiment bien, j'insiste là-dessus. Vraiment, les combats sont vraiment, vraiment stylés. Niveau bagarre, il y a un petit aspect en autre adaptation là, de manga live action qui me fonctionnait bien niveau bagarre, il y avait un petit côté Kenshin. Voilà, dans le sens où ça vole un peu dans tous les sens. Mais là, comme j'ai dit, on sent plus le punch. Voilà, on sent plus le punch. Là, vraiment, moi, c'est ça la grande force, hein, vraiment, du truc. On sent le punch des coups. Hein, vraiment, ça tabasse. Ça tabasse. Donc, on a ça. On va parler de l'histoire. Alors, l'histoire, globalement, ça adapte le début du manga et le Dark Tournament. Ce qui fait, je crois, 11-12 tomes à tout casser, je sais plus honnêtement. Je sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là. En 5 épisodes de 50 minutes. Inévitablement, il y a pas mal de trucs qui sautent. D'abord, je vais essayer d'en parler sans prendre en compte le fait qu'il y ait le manga. Voilà, il y a le manga et l'anime. Ça se suit bien. Honnêtement, ça se suit bien. On a un peu tout le schmilblick sur Yusuke, sur le moment où il meurt, les conséquences de sa mort vis-à-vis de ses proches, que lui se voyait comme un moins que rien, que personne n'aimerait, mais en fait, si, et du coup, qui veut faire mieux, etc., etc. Donc, ça marche très bien. Les différents intervenants, il y a beaucoup de... Ah, j'ai dit pas on ne parle pas de l'adaptation d'abord, on parle vraiment de l'histoire. Ça se suit bien. Aussi, on ne spoil pas. Donc ça se suit bien. Je dirais juste qu'il y a des personnages, si t'as pas vu le manga, t'as un peu l'impression que c'est des figurants. Je pense, alors, pas de spoil, mais je pense notamment à Yei, qui est un personnage très important dans le manga, qui là est un personnage qui est là, hein, et on le voit, il est là, mais il est un peu dans le décor. Hein. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il était un peu dans le décor par rapport à son rôle dans le manga, et où vraiment on case un peu à la sauvette ses enjeux, quoi. Et qui du coup n'a pas vraiment de relation et d'évolution avec les autres personnages. Et ça, c'est peut-être un peu le truc, c'est que il y a très peu d'évolution, à part Yusuke, parce que c'est le personnage principal. Il y a Viteuf Kuwabara, mais justement Kuwabara, c'est le personnage un peu surprise normalement dans Yu Yu Hakusho, où t'es là en mode t'as l'impression que c'est juste un guignol, et finalement il a ses évolutions, il a ses enjeux, et il fait ses trucs, t'es là, tu vois du oui, et il a une influence sur le reste des personnages et sur le reste de l'œuvre. Là, c'est là entre guillemets. J'ai dit putain, je ne comparais pas, mais je peux pas ne pas comparer quoi. C'est ça le truc. Enfin, je pense que c'est trop difficile pour moi de faire le travail de ne pas prendre en compte l'œuvre originale sur cette œuvre-là. Mais je dirais que quand même, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, je pense que ça se suit très bien si vous n'avez pas lu le manga. C'est juste qu'il y a des trucs qui sont faiblards qui sont faiblards parce que t'as pas le matériau d'origine. Et je dirais même qu'il y a des trucs où si tu as le matériau d'origine, tu te rends compte vraiment de la faiblesse de certains aspects narratifs. Moi, c'est vraiment ça. Mais ça reste quand même une adaptation plutôt pas mal de Yu Yu Hakusho. Honnêtement, tu vois, je me dis,
en 5 minutes, enfin non, 5 minutes, en 5 épisodes de 50 minutes, ils ont quand même fait un travail plutôt cool. On ressent quand même l'émotion vis-à-vis de Yusuke, ses proches, etc. Il y a le personnage de l'antagoniste principal où tu comprends ses enjeux et ça marche bien, même si bah, c'est beaucoup plus faible que dans le manga, parce que forcément, tu as plus de temps dans le manga de travailler tout ça et de lui rajouter des petites interactions, voilà, pour qu'on s'y attache plus, entre guillemets, ou même certains personnages qui, du coup, bon, ont moins d'impact, parce que tu les vois 20 minutes au lieu de les voir... Enfin, tu les vois 20 minutes et avoir 3 dialogues, alors que dans le manga, tu les vois pendant 5-6 tomes. Tu vois, il y a un peu de tout ça, qui fait que forcément, c'est plus faible. Forcément, c'est plus faible que l'œuvre d'origine. Mais c'est quand même sympa. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Même si on a eu la jurisprudence One Piece assez récemment, je m'attendais pas quand même à ce que ça soit aussi efficace. Même si, comme j'ai dit, moi j'en vois les faiblesses et surtout, tu vois, j'ai quand même ce petit seum, j'ai vraiment ce petit seum qu'on ait pris le meilleur tournament arc de l'histoire du shonen et qu'on n'en fasse pas un tournament arc. Hein, voilà, ça m'a... Bon, ça m'a picoté un petit peu le cocoro, quoi. Mais il faut dire que ça fonctionne quand même. Honnêtement, c'est un bon visionnage. C'est pas non plus l'archi-banger, honnêtement. Même si la bagarre est vraiment efficace, la bagarre est vraiment cool, vous passerez un bon moment, c'est un bon divertissement. C'est pas l'ultimate banger, c'est pas le truc, je pense, qui va lancer la licence Yu Yu Hakusho dans des cieux jamais atteints. Hein. Mais ça passe. C'est ok. Ça setup des trucs pour la saison 2, possiblement. J'ai envie de te dire, c'est les setups dès la saison 1. Donc, ça, du coup, je suis quand même assez mitigé. Dans le sens où... Mais c'est un mitigé plus. C'est-à-dire, l'œuvre est cool, honnêtement. Si vous avez envie de regarder un bon divertissement, regardez-le. C'est juste que moi, je suis un peu là en mode... Bah... Ouais. Et je sens la faiblesse du truc, quoi. Mais, soyons honnêtes, c'était cool. Voilà, c'était cool. J'aurais aimé avoir des personnages qui ont un peu plus de temps, des effets spéciaux qui soient un peu plus égaux, vers le plus que vers le moins, parce qu'il y a vraiment des moments où ça m'a un peu picoté. C'est pas Full Metal Alchemist non plus, hein, parce que Full Metal Alchemist, c'était c'était quelque chose, hein, au niveau picotage des yeux. Donc là, c'est ok. Même quand c'est mauvais, toi, t'es en mode ça va à peu près, mais tu remarques quand même le truc. Mais voilà. Donc non, voilà, je vous recommanderais toujours plus d'aller regarder, de lire le manga ou d'aller regarder l'animé. Mais ça se regarde tout à fait. N'hésitez pas si vraiment vous avez envie de vous mater un petit truc sympa en 5 épisodes avec de la bonne bagarre. Parce que vraiment, oui, la bagarre est bonne. Donc là-dessus, ne vous privez pas. Voilà. Désolé encore du coup pour cette review un peu spéciale en mode filmé au téléphone, etc. Ça se trouve, vous allez me dire que c'est mieux que d'habitude. Hein, n'hésitez pas à me le dire et on verra dans ce cas-là. Sinon, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas du coup à aller regarder Yu Yu Hakusho, ça c'est cool. Et surtout à aller lire le manga, s'il vous plaît. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre mes différents réseaux, à me dire ce que vous avez pensé peut-être de la série en commentaire. Et on se retrouve tout bientôt, j'espère. On verra, mais normalement oui, pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.